Quand une femme commence à prendre ses distances et que l'homme réagit en courant après elle, essayant de la reconquérir à tout prix, le résultat est presque toujours le même. Elle part et ne se retourne même pas. Dans cette vidéo, la véritable raison derrière cette séparation soudaine sera révélée. Plus important encore, les 5 erreurs fatales que la plupart des hommes commettent à ce moment crucial. Comprendre cela est essentiel pour quiconque souhaite maintenir attirance émotionnelle, vivre et éviter de tomber dans le piège de besoins émotionnels. Tout semblait parfait. Elle a montré de l'intérêt, envoyé des messages affectueux et flirté tout au long de la journée. Elle était toujours disponible quand il l'invitait à sortir. Elle a même commencé à parler de projets futurs, mentionnant des fêtes, des voyages ou des événements ensemble, et il a commencé à la croire. Ça devient sérieux. Mais alors, quelque chose change. Presque invisiblement. Son ton change. La fréquence des messages diminue. Elle commence à mettre beaucoup de temps à répondre et les invitations à sortir commencent à être refusées avec de vagues excuses comme « C'est l'anniversaire du cousin de ma belle-sœur ». Ça te semble familier? Ce changement de comportement est le point de basculement où de nombreux hommes échouent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Vraiment est en train de se produire. La plupart des gens pensent que la solution réside dans la persévérance. Mais poursuivre à ce stade, c'est comme essayer de tenir du sable dans ses mains. Plus on exerce de force, plus il s'échappe. Selon des études en psychologie comportementale, comme celle de John Bowlby sur attachement et sécurité émotionnelle, lorsque quelqu'un sent que l'autre devient trop disponible et dépendant, le cerveau interprète cela comme un signe de faible valeur personnelle. Et l'instinct naturel est de s'éloigner pour rechercher un équilibre émotionnel. La grande vérité est que de nombreux comportements qui semblaient être des démonstrations d'intérêt, comme être toujours disponible ou envoyer beaucoup de messages, deviennent, en pratique, une répulsif émotionnelle. L'homme commence à faire des erreurs avant même de se rendre compte qu'elle s'éloigne. Et puis, quand elle s'en rend compte et devient désespérée, elle commet des erreurs encore pires, les mêmes qui le lui confirment. Ce n'est pas le gars sûr de lui que je pensais. Et voici le point clé. Le plus souvent, le sevrage initial d'une femme n'est pas permanent. C'est un test émotionnel inconscient. Elle veut voir, même si elle ne le sait pas rationnellement, s'il est vraiment l'homme qu'il semble être. Ceci est expliqué par des études évolutionnistes, comme celle de David Buss, qui montrent que les femmes ont tendance à tester inconsciemment les valeurs à long terme d'un partenaire, observer sa réaction au moment de tension et d'incertitude. C'est là que le vrai caractère apparaît. L'homme qui comprend le pouvoir de la rareté et garde sa dignité même lorsqu'elle recule, c'est celle qui reste dans le jeu. Ce qui sera révélé ensuite sont les 5 erreurs les plus destructrices que les hommes commettent dans ce scénario. Les éviter non seulement l'empêche de partir, mais la fait souvent revenir. Ressentir une véritable attirance, parce qu'il voit là un homme de valeur authentique. Donc, si vous avez déjà vécu cela ou si vous voulez être préparé à ce moment-là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que la façon dont vous réagissez à son retrait peut être ce qui déterminera si vous serez un autre gars oubliable ou l'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Mais d'abord, je dois humblement vous demander quelque chose. Afin que notre message puisse continuer et aider des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de laisser votre like si cette vidéo a du sens pour vous. En retour, j'ai laissé un livre électronique à durée limitée dans le lien épinglé dans les commentaires. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer avec ce sujet tant aimé des hommes. Je vous remercie d'avance pour votre participation à notre chaîne. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner, de nombreux hommes paniquent et font des erreurs qui, sans s'en rendre compte, détruisent complètement l'attraction qu'elle a ressentie autrefois. Et le premier d'entre eux est aussi courant que dévastateur. Avoue tes sentiments avant le bon moment. L'esprit masculin a tendance à chercher une logique derrière la séparation. Peut-être qu'elle ne sait pas à quel point je l'aime. L'idée semble rationnelle, ouvrez votre cœur pour qu'elle comprenne le sérieux de la connexion. Mais voici ce que la psychologie a déjà prouvé. L'incertitude engendre l'attraction. Des recherches menées à l'Université de Virginie ont montré que lorsqu'une personne n'est pas sûr du degré de désir qu'elle ressent, le cerveau libère davantage de dopamine, le neurotransmetteur du désir. Ce doute subtil, ce jeu des possibles, lui donne envie de comprendre davantage, d'explorer davantage, de ressentir davantage. En avouant tout à l'avance, l'homme brise ce cycle de curiosité et transforme une énigme fascinante en un livre déjà lu. La vérité, c'est que lorsqu'elle commence à prendre ses distances, souvent ce qu'elle recherche, c'est espace pour respirer, un temps pour traiter l'intensité de la connexion. Mais que font beaucoup d'entre eux?
Ils avancent encore plus loin. Ils commencent à déclarer des sentiments profonds, à anticiper un avenir ensemble, et cela est tout fait. À ce moment-là, elle cesse de voir cet homme confiant, concentré et mystérieux, et commence à voir quelqu'un de trop disponible émotionnellement, presque dans le besoin. Et cela, comme l'indiquent les études, psychologie évolutionniste, déclenche une alarme inconsciente. A-t-il vraiment d'autres options? Cet homme a-t-il une valeur sociale perçue? Chaque phrase comme « Je t'aime vraiment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. J'ai l'impression que nous avons quelque chose de spécial » augmente la pression émotionnelle sur elle. Et plus la pression est forte, moins elle se sent libre. Et quand elle se sent sous pression, l'attirance commence à s'évaporer. Ce type de comportement lui enlève son choix. Au lieu de lui permettre de désirer, de ressentir et de décider, l'homme pousse la décision pour elle. Et cela génère une impulsion immédiate à prendre ses distances. C'est la différence entre être un défi engageant ou une certitude ennuyeuse. Erreur numéro 2, justifier ou s'excuser pour de petites choses. Un comportement réactif classique que de nombreux hommes adoptent pour tenter de réparer quelque chose qui, le plus souvent, ce n'était même pas le vrai problème. Selon la psychologue sociale Dr Suzanne Fiske, s'excuser excessivement, surtout lorsqu'il n'y a pas de véritable faute, crée une perception de soumission et de fragilité émotionnelle, des caractéristiques qui réduisent l'attraction inconsciente. Et que ressent la femme? Pression, attente, poids. Lorsque l'humeur change, beaucoup cherchent un événement à blâmer. Peut-être qu'elle était contrariée parce que je suis sorti avec mes amis au lieu de la voir. L'esprit entre dans un mode détective, à la recherche du défaut exact. Et quand il trouve quelque chose, l'impulsion vient le justifier. Je suis désolé de ne pas être sorti avec toi vendredi. J'en avais vraiment envie, mais, ou pire, envoyer de longs messages expliquant chaque action. Ceci, à ses yeux, diminue la valeur perçue de l'homme. Il cesse de ressembler à quelqu'un qui vit avec un but et commence à ressembler à quelqu'un qui essaie désespérément de plaire. Les recherches du psychologue clinicien Jordan Peterson suggèrent que lorsqu'une personne se sent en situation de désavantage émotionnel, elle a tendance à se pencher excessivement, cherchant validation, ce qui, ironiquement, a l'effet inverse, une perte de respect et de désir. Les explications exagérées, les excuses pour des blagues ou les justifications pour des objectifs personnels ressemblent à un appel à l'acceptation. Et personne ne veut de quelqu'un qui semble implorer une connexion. Bien sûr, s'il y a eu une erreur grave, quelque chose qui a vraiment blessé ou manqué de respect, des excuses sincères font partie de la maturité émotionnelle. Mais dans 90% des cas, les excuses viennent uniquement de la peur du rejet. Et cette peur est le plus grand tueur de la masculinité. Erreur numéro 3. Essayer de regagner son intérêt avec des cadeaux. Fleurs, cadeaux, lettres. L'intention semble douce, mais l'effet est exactement le contraire. Crée une pression silencieuse et désespérée. Le présent, dans ce contexte, porte une charge symbolique dangereuse, pression émotionnelle. Les neurosciences des relations, comme le souligne Journal de la personnalité et de la psychologie sociale, indiquent que les êtres humains réagissent mal aux gestes qui impliquent des obligations émotionnelles lorsqu'ils sont encore en train de décider de ce qu'ils ressentent. Un cadeau devient une charge, et l'accusation sape le désir. Lorsqu'une femme est confuse ou qu'elle cherche simplement à comprendre ses propres sentiments, tout type de cadeau physique agit comme un rappel que des attentes sont placées sur elle. Et cela porte atteinte à la légèreté de la relation. D'après le livre Influence, par Robert Cialdini, lorsque quelqu'un reçoit quelque chose, même involontairement, il ressent la pression interne de rendre l'appareil. Dans les relations, cela se traduit par de l'inconfort, de la culpabilité et de la distance. Même un petit geste comme envoyer une paire de gants par la poste peut lui sembler un fardeau symbolique. Maintenant, il attend quelque chose de moi. Et le sentiment de dette émotionnelle est l'un des plus grands obstacles à la connexion spontanée. Enfin, il y a ceux qui répondent à la distanciation avec froideur calculée, essayant de retourner la glace, pensant qu'ils équilibrent le jeu. Mais c'est aussi une réaction émotionnelle déguisée en stratégie. Le vrai secret est de garder le centre émotionnel stable, en suivant sa propre vie avec authenticité et non avec des tactiques enfantines. Quand elle s'en va, ce n'est pas le moment de prouver quoi que ce soit. Il est temps de montrer que vous avez une valeur émotionnelle authentique, qui vit avec un but et n'a pas besoin de courir après pour être validé. L'attrait ne vient pas de mots doux, d'excuses bien formulées ou de fleurs envoyées au mauvais moment. Elle vient de positionnement interne d'un homme qui sait qui il est,
et qui comprend que le véritable magnétisme est dans la liberté, dans la légèreté et la sécurité émotionnelle. Étude de la Université du Kansas sur la dynamique d'attraction montre que l'incertitude augmente l'intérêt romantique. Lorsqu'une femme essaie encore de comprendre les sentiments d'un homme, son cerveau libère davantage de dopamine, le neurotransmetteur du désir. En révélant tout trop tôt, le mystère disparaît, et avec lui, une partie du charme. La quatrième erreur est d'essayer d'imiter son détachement. Beaucoup d'hommes croient qu'ils peuvent jouer le jeu. Met-elle beaucoup de temps à répondre? Il lui faudra également un certain temps. Mais dès qu'elle revient, il s'empresse de lui demander de sortir avec lui. Et c'est là que réside l'erreur. Cela révèle que son prétendu désintérêt n'était qu'une réaction, et non de l'authenticité. En conséquence, elle se rend compte que reste sous le contrôle émotionnel de la situation, ce qui détruit la tension émotionnelle nécessaire au maintien du lien. Comme l'a dit un jour le psychologue Robert Greene, le pouvoir réside dans l'imprévisibilité. Cinquième et dernière erreur, donner des ultimatums. Des phrases comme « si tu ne veux pas me voir, c'est bien, mais je ne te chercherai plus » semblent être des décisions fermes. Mais en pratique, ils fonctionnent comme supplications déguisées. Et quand, quelques jours plus tard, le même homme envoie à nouveau des messages, tout s'effondre. La femme comprend qu'il n'a aucun pouvoir d'agir, il ne sait pas comment s'éloigner vraiment. Et quand elle se rend compte qu'il a cet homme émotionnellement, l'attirance disparaît. Voici la question à laquelle tout le monde veut connaître la réponse. Qu'est-ce qui fait vraiment tomber une femme amoureuse? La vérité est qu'aucune de ces choses, cadeaux, déclarations, justifications ou tactiques de silence, n'est ce qui fait qu'une femme tombe amoureuse. Ce qui éveille réellement le sentiment profond d'amour et de connexion, c'est l'espace émotionnel où elle peut choisir se rapprocher. L'attirance n'est pas forcée, elle est cultivée. Et qu'est-ce qui cultive ce désir? Mystère, authenticité, des défis émotionnels sains. Des psychologues comme Arthur Aron, créateur de la célèbre expérience 36 questions pour tomber amoureux, démontrent que les émotions intenses partagées dans des contextes imprévisibles sont des catalyseurs d'attachement émotionnel. Et le plus important, même si vous avez commis ces erreurs, vous les avez avouées trop tôt. Vous avez envoyé ce cadeau? Vous avez envoyé ce long message? Il y a toujours un moyen. La clé est de restructurer votre comportement. Arrêtez de réagir et commencez à diriger. Si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, nous vous proposons du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs, car nous parlons de ce qui compte vraiment, sans filtre. Et si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, laissez un j'aime. Cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, je veux savoir de votre part, quelle partie de cette vidéo a le plus de sens pour vous? Quelle a été la révélation qui a changé votre façon de voir le désir féminin? Commentez ci-dessous, car votre opinion renforce cette communauté. Nous sommes ensemble sur ce chemin. Jusqu'à notre prochaine vidéo.